Donc il étudie là-bas pendant quelques années et le patriarche vient à décéder. Donc sur son lit de mort, il lui dit maintenant qu'est-ce que je fais quoi? Où je vais? Je veux apprendre encore plus. Dites-moi où je peux aller. Et il conseille à Salman de se rendre à Armorium. Alors Armorium, on peut le situer, c'est en Turquie, et on peut le situer entre Izmir et Pamukkale. Voilà, dans cette zone géographique. Actuellement, il ne reste que des vestiges, voilà. Un endroit pour moi aussi à visiter. Voilà, alors à Armorium, il trouvera une personne de la même mouvance religieuse qu'il a trouvée à Nusaybin, et donc il va continuer son enseignement dans le nestorianisme. Ça induit aussi implicitement que cette branche de croyance de la christianité, comment dire, on ne rencontre pas des savants de cette branche de partout. Donc si vous voulez, à chaque fois, Salman est obligé de demander pour qu'on lui indique un savant quelque part qui va lui apprendre, va continuer son apprentissage dans le nestorianisme, qui va le faire encore plus érudit qu'il n'est. Mais les personnes de cette mouvance sont des personnes en nombre réduit. Voilà. Donc il va continuer à apprendre. On peut dire qu'après Armorium, si on totalise la somme de connaissances enregistrées par Salman, on peut dire qu'il a plusieurs doctorats en poche, ça c'est clair. On peut dire également qu'il pourrait très bien s'arrêter là et ouvrir sa classe et enseigner ce qu'il a appris. Pourquoi pas? Mais là encore, on va voir que Salman est assoiffé de vérité. Et quand le dernier des patriarches qui a pu à Armorium lui enseigner la religion va décéder, il va demander à ce patriarche, bon ben maintenant, où est-ce que je peux aller? La suite au prochain épisode, quoi. Voilà, avec Salman, c'est ça, c'est toujours des rebondissements. Mais déjà, dorénavant, on peut dire que Salman est parti de rien et il arrive à un niveau d'éducation très élevé. Comme je vous ai dit, rien ne l'empêchait à ce stade, même au stade d'avant, je pense, d'arrêter, de dire « Ok, maintenant j'en sais assez, je vais ouvrir ma classe et je vais enseigner le nestorianisme. » Eh bien, ce ne fut pas le cas. Donc, on a droit à la même chanson, si je puis dire. Alors là, il demande donc où il peut trouver un autre savant. Et à ce moment-là, le professeur va lui dire écoute, moi, je ne peux pas te conseiller quelqu'un d'autre. Tout ce que je sais, parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, cette foi est très réduite en nombre. Ce n'est pas la majorité de la chrétienté qui est nestorien. Donc, il va lui dire « Je ne peux pas t'envoyer vers un autre savant du nestorianisme, mais ce que je peux te dire, c'est qu'un prophète va émerger et le temps, il va pratiquer la religion d'Abraham, et le temps où il va émerger est très proche de nous. » Il va décrire à Salman l'endroit d'où va émerger cette religion, ce prophète. Donc il lui dit ce sera un endroit, il ne sera pas né à cet endroit, il aura émigré à cet endroit. Donc là on en déduit, oui effectivement, le prophète est né à la Mecque et il a migré à Médine. Ensuite c'est un endroit où on va cultiver les dattes. Et on va le localiser, cet endroit, entre deux plaines de rochers volcaniques. Et c'est le cas de Médine. Ensuite, ce prophète va prêcher l'unicité de Dieu, c'est-à-dire la religion d'Abraham.
Alors Salman lui demande bien sûr, mais comment vais-je reconnaître ce prophète? Là, l'érudit lui dit, le patriarche lui dit, il y a 3 signes qui te feront reconnaître ce prophète. 1, il n'acceptera pas la charité. 2, il acceptera les cadeaux. 3, il aura le sceau de la prophétie dans son dos. Alors, d'où viennent... Il y a une question qui se pose là. Comment ce patriarche peut connaître des signes aussi précis? Alors, il y a 2 possibilités. Il y a Jésus, d'une part, qui parle d'Ahmet, du prophète appelé Ahmet, qui va émerger, qui va venir après lui, et qui parle des signes, et qui parle du sceau de la prophétie notamment. Et il y a aussi, je vous ai parlé de l'émissaire d'Héracliès dans les Sahaba. Donc cet émissaire aussi va parler à Héracliès, qui est l'empereur byzantin à l'époque, et il va lui parler de tous ces signes, puisqu'il a, lui, a rencontré le prophète. Il connaît les signes, donc il va les transmettre à Héracliès, qui de fil en aiguille va les transmettre à d'autres, qui vont les transmettre à d'autres, etc. Tout va aller de fil en aiguille, voilà. Alors, qu'est-ce que Salman va faire? Eh bien, Salman va trouver une tribu donc arabe et il va leur énumérer les signes de la localisation, d'où va se situer où il veut aller en fait. Et donc, il va leur demander d'où venez-vous, décrivez-moi un peu l'endroit d'où vous venez. Et tous les signes qu'ils vont donner vont être des signes, ça ne va pas être les signes directs de Médine, mais ça va être des signes qui se rapprochent vraiment beaucoup de Médine. Ce seront des signes, c'est littéralement la localisation de Tabouk, qui est plus au nord de Médine. C'est une description de Tabouk et des environs qu'ils vont donner. Donc, qu'est-ce que va faire Salman? Eh bien, il va acheter son voyage et il va leur donner tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède pour voyager. Mais le problème, c'est que ces Juifs, eh bien, au beau milieu du voyage, ils vont le ligoter, ils vont le prendre pour esclave, et ils vont le vendre comme esclave à des Juifs du Banu Qurayza. Le Banu Qurayza est un des 3 clans juifs qui habitent Médine à l'époque. Il y a le Banu Nadir, le Banu Kunena et le Banu Qurayza. Donc, il est vendu. Et puis il va donc travailler pour ses maîtres qui sont juifs. Donc là, à ce stade-là, on peut se dire qu'adhère Allah. Allah mène le destin de Salman pas par pas. Regardez d'où il est parti. Avec cette vidéo, on va poster avec cette vidéo en annexe, on va poster le voyage qu'a fait Salman à pied bien sûr, depuis la Perse jusqu'à Jérusalem ou Damas, Mossoul, ensuite Nusaybin, ensuite Armorium, ensuite l'Arabie, donc Médine. Après on verra, bon, il va aller à Mecca. Et après de Mecca, il va repartir sur la Perse pour faire le djihad. Là vraiment, on peut se demander, et on peut se demander et comprendre que Allah est derrière tous les pas que Salman a fait. Ok, je vais te guider, tu veux chercher la vérité, tu es sur la voie, mais laisse-moi te guider. Et même si ce chemin est dur, parce qu'aucun chemin n'est facile, même si ce chemin est dur, Allah te guidera vers la vérité. Et c'est ce qu'il a fait. Regardez tout ce chemin, et regardez, il arrive à Médine, et il arrive là où le prophète est, en fait. Donc c'est quelque chose de vraiment merveilleux que de voir Allah guider les pas de Salman
comme il le fait pour ceux qui ne sont pas nés musulmans, comme il le fait pour les nouveaux convertis, ils sont guidés par Allah vers l'islam. Et c'est ce qu'a fait Allah pour Salman. Voilà, donc Salman arrivé après à Médine, il essaye de s'informer avec ses maîtres, mais bon, ces maîtres, on connaît les rapports qu'il y a eu entre les tribus juives de Médine et le prophète. Les juifs à l'époque étaient très jaloux que le prophète ne soit pas parmi eux, ne vienne pas des juifs, mais vienne des arabes. Donc ces maîtres le rebuquent, disent c'est pas ton problème, continue donc à faire ton travail, voilà.